2021, pour la première édition du road trip, on est parti en Corse. Et c'est vrai que la Corse, c'est toujours aussi sublime. Donc pour l'édition 2022, c'était assez difficile de rivaliser en termes de paysage, mais l'Auvergne et les Cévennes n'ont pas dit leur dernier mot et on a pu voir des paysages absolument magnifiques. C'est une autre ambiance, c'est complètement différent. Et quel bonheur de parcourir ces endroits à moto. On le voit dans le parcours d'un investisseur habituellement, on va chercher les hacks, on va chercher les raccourcis. C'est pas pour rien qu'il y a un livre qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. Ben là en moto c'est complètement différent. On programme le GPS sur petites routes, routes sinueuses et on traverse la France par des tout petits chemins. Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau vlog avec des motos derrière. Et oui, c'est le Freedom Bike Tour. Ce matin, on est parti, on a rendez-vous chez Daffy Moto à Aubière. Là, tout le monde est arrivé, je vais rentrer à l'intérieur. C'est dingue. On est 22, ça fait vraiment du monde. Ça va être vraiment une très belle semaine. Je vais vous faire suivre ça dans ce vlog. Je suis super content et j'ai une bonne partie des motos derrière moi. Je vais vous faire découvrir tout le monde. C'est parti. Ça va mon petit pote? Oui, ça va très bien. Comment tu te sens? Je me sens très bien, hâte de partir, de voir comment ça va donner. Ouais, mais déjà, le premier tour de roue, c'est top. Moi, je suis déjà frigorifié, tout va bien. Chouchou, ça va? Impeccable. Merci pour ce matin, franchement, c'était trop chouette. Hein. Franchement, ouais. Ouais, en plus, tu vois, on a économisé l'autoroute. Le froid, c'était de la balle, j'étais vraiment enchanté. J'ai déjà des knackis congelés à la place des doigts, donc tout va bien. Je pensais pas que tu parlais de tes mains. Oh, mais c'est horrible. On a la petite distribution de goodies pour tous nos participants. Donc c'est vraiment sympa, il y a des casquettes, des petites écharpes. Vraiment cool. Benjamin me faisait la réflexion, on a une route juste à côté de chez nous, une toute petite route qu'on adore prendre en moto qui s'appelle la route nouvelle. Et Benjamin m'a dit, je ne savais pas qu'on pouvait traverser la France entière par des toutes petites routes comme la route nouvelle. Et bien c'est ce qu'on a fait pendant toute cette semaine. On a pris le temps de traverser la France par des toutes petites routes. Alors quand je dis pris le temps, il y a aussi des moments de balade et des moments un peu plus pilotage. C'est magnifique et justement je trouve ça assez paradoxal dans un parcours d'investisseur de vouloir aller vite parce que voilà, on n'a pas le temps quand on veut investir, quand on veut avancer. Et de l'autre côté, voilà, partir en moto et prendre le temps de découvrir ces paysages, prendre le temps de traverser la France, ne pas prendre les itinéraires les plus rapides, mais prendre les chemins sinueux pour que ça dure un peu plus longtemps. Bon, après cette journée de folie, on va aller dans le spa un petit peu. Ça va nous faire du bien, Benjamin? Oui. Regarde cette ambiance champêtre et bucolique, comme elle est mignonne. Allez, saute! Après l'effort, le réconfort, dans un espace charmant et cosy de Lozère. Road trip moto jour 2, on est à Chaudzeg. On a fait un peu le Tourist Trophy déjà ce matin, c'était bien. Mais bon, tout bien sûr dans le respect des limitations de vitesse, bien entendu. Hein. Et voilà, on est toute une bonne petite troupe là. On va aller voir les sources chaudes maintenant. Ouais. Ouais, c'est trop joli. On dirait le village des Schtroumpfs. Sauf que c'est pas des champignons quoi. Tu m'as partagé une petite réflexion ce matin sur oui, les petits jeunes. Où on était en face de notre hôtel, il y avait une école primaire. Ouais. Et tous les enfants ont attaqué l'école, on a démarré les motos et donc ils nous ont vus, ils étaient accrochés aux grilles. Et donc c'était un petit peu, on voyait qu'ils rêvaient quoi. Ouais. Et du coup ça m'a fait réaliser à quel point on avait alors de la chance qu'on s'est procuré, bien sûr. Mais à quel point il fallait aussi prendre du plaisir dans le truc parce que c'était vraiment... il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une émotion. Enfin, moi, ça m'a fait quelque chose. Carrément. Et aussi, ce que je pensais, tu vois, on a croisé que des anciens, en fait. Les autres qui sont en moto, qu'on croise, bien sûr. C'est tout des cheveux blancs et tout. Ouais. Parce que voilà, ils attendent d'être à la retraite. Il y a des jeunes de 24 ans, là, jusqu'à aller à quarantaine, quoi. Ouais, c'est ça. On n'a pas attendu d'être vieux. On n'a pas attendu la retraite pour en profiter. Non, mais donc, ouais, c'est... en plus, j'imaginais bien les petits après, pendant la cour, et s'imaginer sur les motos, arriver le truc, donc ça fait plaisir. Ouais, et si tu te dis, ils en rêvent, et après, il va falloir attendre la retraite pour en profiter, il faut pas. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Exactement.
Allez, on est arrivé à notre point de chute du deuxième soir. J'ai une super coupe de cheveux grâce au casque, ça fait plaisir. On est au château de Labro, c'est à côté de Rodez. On a passé vraiment une excellente journée. C'est marrant de voir tous les investisseurs qui sont réunis ici, qui ont passé plein de temps à bosser d'arrache-pied pour avoir un petit peu plus de liberté et pouvoir partir comme ça là, en pleine semaine, quelques jours, pour parcourir la France. Pour le coup, par contre, à un rythme beaucoup plus cool, sur des routes oubliées. Il y a presque quelque chose de poétique là-dedans. Alors je m'égare. En tout cas, on passe vraiment de très très bons moments tous ensemble. 22 investisseurs, 23 en fait, 23 investisseurs en tout. C'est vraiment un bon moment qu'on passe ensemble. Est-ce que tu valides mon style? Faut pas que la réponse soit filmée. On est dans un très très beau château, donc tu vois, je me suis mis sur mon 31. Franchement, un mix entre basketteur, boxeur. Ouais, ouais, c'est incroyable. Le petit château de nuit. Il y en a qui dorment dans la cabane. Et là, le resto. Jour 3, on vient de manger à Albi. Et cet après-midi, c'est direction Saint-Afrique. Et quel bonheur de découvrir la France avec ses paysages magnifiques où après l'ascension d'un col dans les virages sinueux, on est récompensé en arrivant au sommet par des étendues absolument immenses de verdure. C'est vraiment incroyable. Jour numéro 4, on va partir de Saint-Afrique. On va à Millau et on va faire le parc naturel des Cévennes. Et ça en jette quand même. 22 bécanes, prêtes à partir. Et aujourd'hui, dans l'univers aseptisé dans lequel on est, où les voitures deviennent de plus en plus sécuritaires, de plus en plus insonorisées, de plus en plus aseptisées presque. Aujourd'hui, dans une voiture, on n'a plus d'impression de vitesse. Là, on revient sur un moyen de transport qui en fait n'aurait presque même plus lieu d'être si on est logique aujourd'hui, puisque on peut voyager à 4, 5 dans une voiture. Là, c'est un moyen de locomotion pour une seule, voire deux personnes, qui marchent encore au pétrole aujourd'hui, qui marchent encore à l'essence. Dans une époque où on y fait la chasse, là on a le bruit du moteur, on a le passage de vitesse. Ça peut être à la fois doux et à la fois vraiment brutal par certains moments. Et voilà, c'est un petit peu un anachronisme et c'est vraiment une ode à la liberté, la moto. On en a parlé pendant ce road trip, à quel point quand on pilote, quand on est au volant de la moto, quand on sent le vent dans le visage, de ces moments où on se sent vraiment libre. Il n'y a plus rien qui existe. Aujourd'hui, il y a des casques qui existent avec le Bluetooth, le kit main libre et tout ça. Mais moi, je suis encore à l'ancienne. J'ai rien du tout dans le casque. J'ai juste le vent dans le visage, mes pensées qui sont à la fois concentrées sur la route et puis parfois qui partent à droite, à gauche. Et je trouve que c'est vraiment des moments comme quand on part courir, des moments où il n'y a plus rien qui existe, où il y a seulement nous, le vent, la route et voilà, on avance, on vit vraiment les sensations. Il n'y a rien qui se calcule en moto, il n'y a rien qui se réfléchit, c'est juste de ressentir les choses, d'apprécier le moment et ce plaisir-là de se sentir vraiment libre sur la route. Regarde, tes chaussures. On dirait Christophe dans la Reine des Neiges. Vas-y, mets-toi de profil, Sacha. En fait, c'est un renne. Est-ce que ton meilleur ami, c'est un renne? C'est ça. Et qui mange des carottes. C'est trop bon. Au moins, t'es bien avec ça. Là, je vais vous montrer tes filmages en direct d'attaque d'un combattant pro de MMA. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Et là, à part un câlin, je peux rien faire. Moi, je me contente d'un câlin. Voilà, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Il y en a qui disent oui, la liberté, c'est surfait, tout ça. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal.
matin qu'après une belle journée de roulage, on vient d'arriver au château Saint-Vidal. On a fait des beaux plans au drone. Ça va être vraiment chouette ici. Il y a petit spa, sauna, jacuzzi, hammam pour nous accueillir. Donc c'est bien. Après l'effort, le réconfort. J'ai l'impression de tirer ça depuis le début de ce périple. Mais c'est excellent. C'est d'allier ces petites routes à moto où il y a quand même un peu d'inconfort avec du confort le soir. Bon, ça fait plaisir quand même. C'est qui alors? C'est qui le roi qui dort dans la chambre ce soir là? C'est le petit repas au château. Et c'était là qu'il était accompagné d'un Saint-Vidal et d'un Polignac. C'est pour ça qu'on a gardé les croisades ici. Pour vous faire une idée des travaux qu'on a fait ici en nourriture en amont. Et donc c'est important d'avoir votre eau à l'abri en fait des ennemis parce que concrètement si vous avez plus d'eau, 2 jours vous êtes mort. Après la visite du château, c'est le départ pour le Puy-en-Velay. Bon, ça y est, dernière matinée. On est à 1 heure de Clermont-Ferrand, notre point de départ. Ça aura définitivement été un road trip automnal parce qu'on se sera bien mouillé. On a passé de très bons moments, c'était cool. On a perdu déjà une bonne partie du groupe voilà, qui sont rentrés chez eux. Et on va clôturer ça par un dernier petit restaurant avant la fin. La moto, c'est un vrai plaisir et c'est un plaisir qu'on partage. C'est vraiment incroyable de pouvoir rouler comme ça à plusieurs. Alors on a fait des petits groupes puisqu'on était 21 motos. Donc on a fait souvent 3 groupes de 7 pour que ce soit pas dangereux justement parce que c'est assez difficile de se suivre à 22. 7 motos, c'est le bon nombre. Hein, voilà, il ne faut pas plus que ça, mais c'est vraiment bien. Et on roule un peu en gang, un peu en meute, et il y a un côté vraiment très très cool. Pour ceux qui ont vu des séries comme Sons of Anarchy, c'est assez sympa. Et puis après, quel bonheur de se retrouver tous ensemble, de partager. Et justement, c'est ça la force de ces masterminds, c'est qu'à la fois, on partage ensemble des moments de complicité quand on est au resto, quand on est au sport, quand on est au spa ou à discuter. Et à la fois, on partage des moments vraiment d'émotion puisque voilà, la moto, la sensation de vitesse, c'est vraiment du ressenti. Et justement, ce mélange de moments émotionnels ensemble et de moments d'investissement, c'est ça qui crée vraiment du lien. Et voilà, au départ, on est des participants avec les gentlemen, on discute, il y a ceux qu'on connaît bien, il y a ceux qu'on connaît un peu moins, il y a ceux qu'on connaît pas du tout. Et à la fin, quand on repart, on est tous des amis. Et on a vécu vraiment une semaine absolument incroyable qui restera dans les mémoires. C'est un plaisir de pouvoir la partager avec vous avec ces quelques images. Et voilà, on vient d'arriver à la maison. Cette édition 2022 du Road Trip des Gentlemen se termine. C'était un voyage génial avec des gens géniaux. Je le dirai jamais assez, mais voilà, Instagram, les podcasts, YouTube, toutes ces choses-là, c'est juste un prétexte pour pouvoir se retrouver, passer du temps ensemble et créer des vrais liens. Voilà, au début, on arrive en participant de Mastermind, il y a ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît pas, et on repart en amis investisseurs, voilà, avec plein de nouvelles idées, galvanisées pour tout défoncer par la suite. C'était vraiment génial. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir. Si vous avez envie de travailler avec nous, de participer aux prochains événements, vous avez tout dans la description. Je vous dis à très vite. Salut!